Shalom. Aujourd'hui, nous débutons une série d'enseignements, un cheminement spirituel que nous avons intitulé Le fondement, au cours duquel plusieurs questions fondamentales seront abordées. Conscient de l'importance de cette responsabilité, c'est avec beaucoup d'humilité que nous vous présentons cette parole dans l'espoir qu'elle trouvera une place résonnante dans vos cœurs régénérés et espérant qu'elle nourrira votre foi d'une manière ou d'une autre. Prions. Dieu d'amour et de miséricorde, Père éternel, source de toute grâce, nous te remercions pour ces moments de rassemblement et d'apprentissage. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta sagesse, afin que nous puissions recevoir ta parole avec humilité et discernement. Amen. En commençant cette série d'enseignements, notre finalité est de produire des disciples accomplis. Notez bien que ici, nous sommes là pour produire des disciples accomplis. Comme il est écrit dans Luc chapitre 6, le verset 40, les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tous ceux qui partent faire les études savent qui ils veulent devenir. Ceux qui font la médecine, certains veulent devenir des chirurgiens, d'autres des pédiatres, d'autres des gynécologues, ainsi de suite. Ceux qui partent faire le droit, d'autres veulent devenir des magistrats debout, d'autres de magistrats assis et d'autres encore les avocats. Tout enseignement doit avoir une finalité et la nôtre, c'est de produire des disciples accomplis. Il faut que chacun de nous, quand il part à l'église, se pose la question, je pars faire quoi? Et que suis-je devenu depuis janvier jusqu'au mois de décembre? Qu'est-ce que je suis devenu en écoutant la parole de Dieu? Car participer à des séminaires, des conventions, des programmes de prière pour être incapable à la fin d'une année de savoir définir ce qu'on est devenu, c'est le chèque d'une mission. Alors, nous allons utiliser les outils et principes qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Et la première des choses serait de poser un fondement solide dans la vie de chaque disciple. Je répète, poser un fondement solide dans la vie de chaque disciple, un fondement solide de la foi. Pas d'autre chose. Poser un fondement solide de la foi dans la vie de chaque disciple. Pour savoir si vous avez besoin de ces fondements, voici la question que vous devez vous poser. Suis-je vraiment capable de défendre valablement ma foi? N'oubliez pas que c'est une recommandation divine. Comme nous pouvons le lire dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande
raison de l'espérance qui est en vous. La Bible nous demande de sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur en étant toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect. Sommes-nous prêts à nous défendre? Sommes-nous prêts? Je vis des gens s'irriter, fâchés, quand il est en train de changer, et ce qui est ridicule, on a vu de musulmans défendre ou échanger avec les chrétiens et en fin de compte donnant l'impression de mieux maîtriser les choses des chrétiens plus que les chrétiens qui y a en face de lui. Et la suite c'est quoi? La nervosité, les insultes, la condamnation. Vous irez en enfer. Vous serez comme ça parce que le musulman ou l'autre interlocuteur a défendu sa cause et que le chrétien était incapable de défendre sa cause. Voilà pourquoi il est important de poser un fondement solide. Bien-aimés, vous ne savez pas combien c'est ridicule de voir un enfant de Dieu qui a fait 5 ans, 10 ans à l'église, 15 ans. Lorsque vous le posez une question simple, peux-tu me parler de la sanctification? Peux-tu me parler de l'espérance? Peux-tu me parler du salut ou de la grâce? Il y a même ceux qui, après tant d'années à l'église, n'ont même pas 2 versets pour justifier leur conviction ou leur foi. Voilà pourquoi, pour être un disciple accompli, nous devons poser le fondement solide de la foi dans la vie de tout un chacun. Alors, deuxièmement, après avoir posé les fondements, l'un des moyens que nous allons utiliser pour amener les disciples à devenir des disciples accomplis, nous allons lutter par nos enseignements contre le manque de croissance spirituelle. Le manque de croissance spirituelle est une épidémie spirituelle primitive et pandémique. Je répète que c'est une épidémie spirituelle primitive et pandémique. Le manque de croissance est une maladie qui dérange depuis l'Église primitive. En Hébreux chapitre 5, déjà, chapitre 5, le verset 12 à 13, il est dit: « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » On va essayer d'expliquer cela un peu, car cette question a été longuement étudiée. Cette manque de croissance est caractérisée par plusieurs symptômes. Peut-être quelqu'un va se demander, est-ce que moi je manque de croissance? On va essayer, comme nous sommes dans une phase introductive, d'expliquer le pourquoi de notre présence et de ses enseignements. L'un des symptômes d'un manque de croissance spirituelle, d'une manque de croissance spirituelle, notez bien, une personne peut manifester la stagnation doctrinale. C'est quoi la stagnation doctrinale? La stagnation doctrinale, c'est le fait d'être bloqué sur des notions spirituelles élémentaires, sans jamais approfondir sa compréhension de la foi.
La personne reste à un niveau superficiel, comme un enfant qui ne se nourrit que du lait, incapable de digérer les aliments plus solides de la parole de Dieu. Quand vous voyez une personne qui il est bloqué à ce niveau, c'est que c'est un symptôme de manque de croissance spirituelle que j'appelle bien sûr la stagnation doctrinale. Il est limité à des choses. Dès qu'on essaye de pousser un peu plus loin, c'est fini. La personne devient incapable de défendre sa foi ou ses convictions. La stagnation doctrinale. Premier symptôme de manque de croissance spirituelle. Deuxième symptôme, je parlerai de l'immaturité spirituelle persistante. C'est un symptôme que cette personne ne grandit pas ou ne grandit plus dans la foi. L'immaturité spirituelle persistante. Vous allez remarquer que la personne reste émotionnellement et spirituellement infantile, incapable de gérer même les petits défis de la vie. Dans tout ce qu'il fait, dans son adoration, louange, sa façon de servir, vous sentez l'enfantillage. Vous sentez que la personne, il fait des choses comme un petit enfant. L'incapacité de gérer des petits problèmes. À tout moment, on appelle le pasteur, on alerte les gens, même de choses qu'il pouvait résoudre. Lui, tout est grave. Et c'est un signe d'une spiritualité, d'une immaturité spirituelle persistante. Car à un certain moment, il faut que, même Jésus a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Pourquoi? Parce que les disciples avaient échoué de chasser eux-mêmes le démon. Mais parce qu'ils avaient la volonté d'apprendre, ils étaient souciés de quitter cette étape, ils se sont approchés de Jésus. Ils ont demandé, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Parce que Dieu n'aime pas l'enfantillage spirituel, l'immaturité spirituelle persistante. Et Dieu n'aime pas ça. C'est un symptôme de quelqu'un qui ne croit, qui ne grandit plus dans la foi. Troisième symptôme, je parlerai de manque de discernement. Lorsqu'on constate cela dans une personne, voilà pourquoi j'ai dit que dans les enseignements que nous donnerons ici, nous allons vraiment lutter contre le manque de croissance spirituelle. Vous allez remarquer le troisième point, troisième symptôme, c'est le manque de discernement. La personne ne parvient pas à distinguer le bien du mal. Il a ces problèmes-là. Elle a ces problèmes-là. Elle ne sait pas différencier la vérité de l'erreur. Et malheureusement, une telle personne est facilement influencée par des enseignements erronés. Je vais aller plus loin. Il est même sans foutiste. Quand vous remarquez que dans une personne, il a un problème de discernement, nous avons rencontré des personnes à qui tu peux montrer quelque chose de manière claire, que même un enfant moins âgé que lui pouvait comprendre. Mais vous sentez que l'absence de discernement est tellement criante que la personne est incapable de discerner le bien et le mal que d'autres personnes pouvaient comprendre facilement. Lorsque vous remarquez cette manque de discernement, alors il y a un problème de croissance spirituelle qui demande les affermissements et l'aide du Saint-Esprit. Je parlerai du quatrième symptôme qui est la dépendance à la gratification immédiate. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Nous sommes encore à l'introduction. J'explique le pourquoi de notre présence et le pourquoi de cet enseignement. La dépendance à la gratification immédiate. Ce sont des gens, au lieu de chercher une croissance spirituelle profonde et durable, ils se contentent
des gratifications spirituelles superficielles et immédiates, évitant les efforts et le sacrifice nécessaire à une véritable transformation. Ce sont des gens que vous pouvez trouver une personne, elle veut réussir maintenant, elle veut être plus grand maintenant, et tout, lui, il veut une gratification immédiate, mais il n'est pas prêt à payer le prix pour cela. Vous sentez dans la personne l'envie de rayonner maintenant, l'envie d'apparaître maintenant, l'envie de faire maintenant, mais en réalité, l'envie que les gens l'honorent, le respectent, le traitent avec dignité, l'appellent grand pasteur, docteur, grand homme, cette envie d'être gratifié immédiatement. Et généralement, une telle personne exige d'être reconnue par les autres, mais refuse de sortir dans le confort de sa routine, refusant et évitant les défis et les opportunités de la croissance. Ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas saisir des occasions, ils ne veulent pas saisir des moments enrichissants, parce que simplement, ce sont des gens qui veulent que tout se passe maintenant. Quand vous remarquez qu'une personne a cette envie d'être récompensée maintenant, de voir Dieu agir maintenant, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Savez-vous que Jésus a fait 30 ans sur la terre avant de commencer sa mission? Donc les gens qui veulent être récompensés rapidement, et c'est ce qui fait naître la vie de la facilité. Les gens qui veulent gagner la vie rapidement, quant à tuer les autres, quant à manipuler, à empoisonner, à détruire, à salir, à manipuler les autres, tant que ça peut le permettre de gagner vite. Nous avons des chrétiens habitués au péché, habitués au vol, au détournement, aux excès de bénéfices dans les affaires, parce que simplement ils veulent la gratification immédiate, l'honneur du titre et d'apparence, et ça mène une personne à être prêt à tout juste pour réussir maintenant. Quand quelqu'un grandit, quand une personne devient mature, cette personne apprend à gagner au temps convenable. Cette personne apprend à gagner avec traçabilité sa vie. Dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans le ministère ou dans l'affaire, tout est traçable et une traçabilité honnête et justifiable. Il y a encore un autre point qui est un symptôme, qui est le manque d'engagement. Le manque d'engagement dans le titre de la Bible, dans la prière et la communication fraternelle. Vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas idée de combien de frères et sœurs, eux-mêmes serviteurs, qui n'ouvrent pas les livres ou les carnets, les carnets à la maison après prédication. Nous avons aujourd'hui une génération des enfants de Dieu, quand il ferme son carnet à l'église, il va encore l'ouvrir à l'église. Combien retournent à la maison, ouvrent le carnet et revoient les notes? Peu sont capables de le faire parce qu'ils souffrent de l'épidémie des manques de croissance, et ils préfèrent, lorsque le pasteur l'enseigne, ce qui est normal, ils préfèrent aller prendre un peu ici, un peu là-bas et former une connaissance qui n'aboutit à rien, peut-être pour impressionner ou montrer qu'il est spirituel. Mais quant à ce qui doit l'aider à croître, comment expliquez-vous une personne qui, Dieu parle à ton pasteur, il lui donne une série d'enseignements pour toi. Le pasteur passe le temps dans de prières pour toi. Il peut passer de 23h à 4h du matin, préparer le massage, prier. Quand il vous donne cette matière, vous fermez les cahiers, vous attendez l'autre dimanche et vous venez ajouter. Manque d'engagement. Voilà pourquoi on va lutter contre soi. Et le pire des cas, c'est les symptômes de l'individualisme spirituel. Ça, c'est dangereux. Les refus de s'engager dans une communauté de foi. Dans une communauté de foi.
et de se soutenir mutuellement. N'avez-vous pas entendu parler de gens qui disent « C'est pour cela que moi je ne pars plus dans les églises. Moi maintenant ma foi c'est dans la maison. » C'est pour ça que je n'aime plus les églises. Moi j'appelle ça, ce sont des gens qui ont créé leur propre religion dans la foi chrétienne. Ce sont des gens qui veulent enseigner Dieu à être Dieu. Ce sont des gens qui veulent montrer à Dieu que lui, il a commis une erreur en établissant la communion fraternelle et autres, et ils ont leur façon d'établir leur religion dans la foi chrétienne. L'individualisme spirituel, un symptôme de l'immaturité, de l'absence de la croissance spirituelle. Quelqu'un qui veut enseigner Dieu, corriger l'organisation de Dieu. Et ce qui est ironique, que la personne qui dit qu'elle elle veut plus aller dans les églises, elle est sur TikTok, sur Facebook, en train d'écouter X, d'écouter Y, d'écouter cela, de lire les pensées, de lire ceci, reconnais seulement que tu as besoin des autres. Un homme qui refuse l'église, ça veut dire qu'il ne peut pas rester, il n'a plus besoin des autres. Alors, ne regarde même pas leurs prédications en ligne. Ne fais rien parce que tu t'es confessé. Comment un homme peut-il penser qu'il n'y a que lui qui a la bonne connaissance des choses de Dieu? Toute une ville là où il habite, il n'y a même pas une seule église qui s'égale à sa foi et qui est digne pour que lui parte se mettre là-bas et écouter les autres. Et cet orgueil de Nicodème de venir le soir, c'est venir suivre les mêmes personnes à l'internet et venir refuser de se réunir à eux. Même s'il y a de faux, comment expliquer que toute une ville, il n'y a pas une église là où ta foi peut fonctionner? Tu es seul, unique dans ton coin, élément spécial. L'individualité spirituelle est un symptôme de manque de croissance spirituelle. Et après avoir lutté contre ça, notre troisième champ de bataille serait de renverser les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, enfin de ramener captive toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Ou ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Avant de finir avec cette introduction, j'aurais 2 conseils à vous prodiguer. Je vais vous donner 2 conseils. Le premier, c'est une notion qui est liée à la présence de à l'union de l'homme avec sa connaissance. Écoutez-moi très bien. Chaque homme a sa connaissance, apprise d'une manière ou d'une autre. Mais à un certain moment, l'homme établit une infinité avec sa connaissance. Il se rapproche de sa connaissance au point de faire un avec sa connaissance. Sa connaissance devient une partie de sa personnalité. Écoutez-moi très bien. Et vous allez remarquer que pendant ces enseignements que nous aurons à donner, il peut arriver qu'une personne se sente offensée comme si l'enseignement l'attaquait. En réalité, ce n'est pas toi qui es attaqué. C'est ton enseignement que tu as. Mais comme toi et l'enseignement vous faites un, et que ça devient une partie de ta personnalité, c'est ce qui amène un homme à se sentir offensé. C'est un conseil, je suis en train simplement de t'ouvrir l'esprit. Parce qu'il y a certaines choses qui se produisent dans l'homme. L'homme ne comprend pas ce qui se passe en lui. Il suffit qu'il découvre la réalité spirituelle qui se passe en lui. C'est l'infinité qu'on établit avec notre connaissance. On aime ça, vrai ou fausse. Ça, on ne sait pas si c'est une bonne ou mauvaise connaissance, mais il y a cette amitié. Et quand cette amitié avec la connaissance, parce que je dis ça en m'excusant en avance,
Il peut arriver qu'avec les temps, dans les enseignements que nous aurons à donner, si tu arrivais que tu te sens blessé, je te demande pardon en avance. Parce que l'objectif, ce n'est pas de blesser quelqu'un, mais de détruire un enseignement quelconque pour peut-être présenter une autre chose. C'est-à-dire que c'est quand on se sent blessé, c'est cet enseignement qui est blessé, mais parce que j'aime ça, je me sens totalement concerné. Mais lorsque cet attachement se mélange avec la malhonnêteté spirituelle, mais aussi l'orgueil de l'homme, il peut arriver que le frère Billy, votre frère qui vous parle présentement, il est d'accord avec ce que l'autre vient de lui dire. Mais parce que il arrivait qu'il changeait sa compréhension des choses, parce qu'il avait déjà défendu cela avant, parce qu'il avait déjà présenté cela avant, comme s'il va perdre son honneur, sa fierté, sa dignité. Et c'est là que vous voyez les gens qui tombent dans Romains 1,18. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quelqu'un qui est convaincu, mais qui n'a pas envie de changer parce qu'il n'a pas envie de paraître faible. Il n'a pas envie que les gens voient qu'il peut commettre aussi une erreur. Et il préfère garder la vérité captive pour sauvegarder l'image et l'honneur. Mon bien-aimé, que nous ne soyons pas tentés d'en arriver là. C'est pourquoi ici, dans l'Assemblée de fils de Dieu, nous avons pour chaque enseignement une rencontre sur Zoom pour permettre à ceux qui ont des avis contraires, des questions sur des choses qu'ils n'ont pas compris, qui présentent leur avis dans notre réunion de Zoom. Tout le monde qui participe à l'enseignement peut participer à cette réunion. Tel endroit, je n'ai pas compris. S'il arrivait que la leçon n'a pas été comprise parce que la partie doit être expliquée dans les prochaines leçons, nous dirons à la personne, non, nous répondons, attends, écoutez tel enseignement qui va suivre telle date et à partir de là, tu auras la réponse à cette question. Si la question que la personne a posée, elle est pertinente, il y a des arguments solides, le pasteur et docteur Billy va reconnaître, dire non, on doit rectifier ceci parce que l'intérêt général du royaume prime sur mon ego. Sur mon ego. C'est pourquoi nous avons prévu la rencontre de Zoom pour que ceux qui ont des arguments contraires, ceux qui pensent qu'ils ont un plus à ajouter, ils ont des questions qu'on appelle ça Zoom des questions-réponses, Zoom d'éclaircissement, fini les choses où les pasteurs parlent, c'est oui et amen. Il faut laisser autant aux gens de discerner et de poser des questions, d'apporter leur avis et leur inquiétude. Et voilà pourquoi nous avons prévu, donc après même cet enseignement, nous avons une journée pour que chacun de nous, si tu as des questions sur cette introduction, nous serons là pour répondre, mais aussi pour rectifier ce qui ne va pas. Parce que nous refusons de retenir la vérité captive pour nos intérêts. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Gloire au Seigneur. Le deuxième conseil, je voulais vous dire ceci. Notez que la parole de Dieu a deux missions. Transformer les enfants de Dieu et révéler les enfants du diable. Je répète, la parole de Dieu a deux missions. Transformer les enfants de Dieu et révéler les enfants du diable. Excusez-moi si je suis allé trop fort. Et au fur et à mesure que nous avançons, vous comprendrez. Souvenez-vous qu'une bonne graine ne change pas la terre, mais révèle sa nature. Par la graine, nous découvrons que cette terre est stérile ou infertile, ou est fertile ou non fertile ou infertile. Il y a
parmi ceux qui écoutent les enseignements, comme ce que je suis en train de donner, il y en a parmi eux ceux qui suivront les enseignements juste pour aller épater les autres et apparaître ou épater, impressionner les autres. C'est aussi une terre qui se révèle. D'autres pour aller se venger d'une dispute sur les Écritures. C'est aussi une terre qui se révèle. D'autres encore pour aller servir ses intérêts. C'est aussi une terre. Mais moi je prie le Seigneur pour que toi qui m'écoutes à cet instant, que tu sois une bonne terre. De ceux qui acquièrent la connaissance et laissent cette connaissance transformer son cœur, ses actions et sa vie. Ceux qui apprennent pour vivre une expérience enrichissante avec Dieu et désirent grandir spirituellement pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est pour qui l'enseignement est une invitation à cultiver une relation plus profonde avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. Ceux qui désirent une vie plus significative, ceux qui sont inspirés par l'action, par une différence positive du monde qui l'entoure. Maintenant, si vous avez été béni par cette introduction et que vous comptez revenir pour la prochaine leçon, je vous invite à vous ressourcer auprès du Père Céleste, notre Seigneur et Sauveur, à prier afin que la grâce de Dieu te fortifie, la grâce de Dieu nous guide, la grâce de Dieu nous vivifie. Que chacun de nous dise à Dieu, Seigneur, aide-moi, aide mon cœur. Oui, Seigneur, qui nous aide chacun de nous. S'il y a quelque chose à améliorer, que mon cœur soit disponible. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le Dr Billy. À la prochaine. Merci.